On est près du lac Témiscouata, pas très loin de la frontière du Nouveau-Brunswick et des États-Unis. Donc, on est vraiment au carrefour de plusieurs éléments qui donnent à penser les tensions qu'il y avait entre le Canada et les États-Unis. Le fort Ingalls repose sur une terrasse de 50 pieds au-dessus du niveau normal du lac Témiscouata. De 1839 à 1843, on y construit principalement 2 casernes pour loger les militaires, le dortoir des officiers, une cuisine, la poudrière, le quartier des officiers, la boulangerie, le corps de garde et une remise à canot. Là, je me trouve actuellement dans le dortoir des soldats, où on a reconstitué l'endroit où dormaient justement les soldats. Il est possible encore aujourd'hui au Fort Ingalls de dormir avec vos amis, votre famille ici. C'est assez, je vous dirais, agréable comme espace, c'est lumineux. Les lits sont confortable aussi. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de soldats. On a un maximum de 200 soldats au total au plus fort de la guerre, ou plutôt de l'affrontement qui ne s'est pas passé, mais qu'on redoutait, bien sûr. Mais ici, c'est là que les soldats dormaient, se reposaient. Quand ils avaient fini leur quart de travail, notamment, on pouvait jouer. Il y a des tables pour ça, aux cartes. On pouvait parier sur différentes choses. Et on faisait aussi l'hygiène personnelle, se laver, se raser, être sûr d'être bien présenté face à l'officier pour tenir sa garde quand, bien sûr, c'était le fils qui nous était confié. Alors ici, c'est assez singulier. Vous remarquez que ce sont des lits doubles. Pourquoi des lits doubles alors que les soldats sont seuls? Eh bien, justement, des soldats, des fois, ça a des familles, des femmes, des enfants. Donc, on avait aménagé le tout pour que la famille soit présente. Mais vous regarderez que côté intimité, bien, il faut repasser parce qu'on était avec tout le monde. Donc, pour faire les choses qui n'étaient pas permises par l'Église avant le mariage, un peu plus compliqué. Mais bon, on laisse ça à l'imagination de tout le monde. Alors ici, on est dans un endroit très important, le backhouse, ou ce qu'on appelle en français ou en québécois les bécosses. Backhouse, bécosse. C'est de là que ça vient. Alors vous remarquerez que c'est un peu retiré de l'espace parce qu'on s'entend que pour les odeurs, il faut éloigner ça. Et disons que c'est là que les archéologues font de magnifiques trouvailles. Pourquoi? Bien parce qu'on balance tout dans les bécosses, excusez, dans les toilettes, dans les backhouses. Vous avez compris. Le bâtiment que vous avez derrière moi, il est très important. C'est la poudrière. Au départ, il était enterré avec le toit en métal. Pourquoi? Bien, parce que s'il y avait une explosion, le toit allait monter vers le haut. Et donc, elle ne risquait pas de provoquer un incendie ou de provoquer des morts. Du moins, c'est ce qu'on espérait.